Chère sœur, femme, amie, avec E muet, à chaque fois que vous sortez, ayez une serviette menstruelle sur vous. Vous pourrez aider une sœur. Bonjour, bonsoir le peuple, selon l'heure à laquelle vous me recevez, et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Empouvoirment, le podcast. Comme d'habitude, je suis Lidao, alias la mère du peuple, féministe et podcasteuse tout simplement. Alors, cette phrase que je viens de dire, je l'ai écrite il y a quelques jours sur mes comptes sociaux. Et comme intro, j'aimerais vous raconter une petite histoire suite à laquelle j'ai écrit ce tweet. Il faut dire qu'en fait, il y a cela quelques semaines, quelques mois, je suis sortie de chez moi et je me rendais à la fac. Mais je suis sortie un peu plus tôt parce que je devais faire quelques courses avant de me rendre à la fac, quoi. Et il faut dire que à quelques minutes d'aller à mon cours, j'ai commencé par sentir un malaise qui n'est qui m'est un peu familier, je vais dire. Une douleur au bas du dos, au bas du ventre, une gêne là. Et j'ai compris que ça allait être mes menstrues ou les règles, comme on dit d'habitude. Et c'était une surprise parce que je m'y attendais pas, c'était pas vraiment le moment. Et ça arrive aussi. Et là, je vous avoue que j'étais totalement en panique. Je me suis dit, ok, je vais aller à la fac parce que je sais que souvent dans les toilettes de mon université, de ma fac, il y a souvent des serviettes menstruelles. Et je me rends à la fac, là où devait se faire le cours, et malheureusement, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et là, je vous dis, c'était panique totale. Parce que je ne pouvais pas non plus rentrer chez moi. Parce que le temps de rentrer chez moi, de revenir, j'étais à plus d'une heure. Et j'allais rater presque une heure de cours. Et il faut dire que j'avais 3 heures de cours devant moi, suivi d'1h30 de TD. Donc j'avais banalement 5 heures à me taper à l'université en fait. Et j'avais pas de moyen de me protéger. Et du coup, j'ai demandé à une première camarade. Dès que je lui ai posé la question, elle m'a dit oui, j'en ai. Elle a fouillé dans son sac, elle n'en avait pas. J'ai demandé à une autre qui m'a dit qu'elle en avait aussi. Elle a fouillé dans son sac, elle n'en avait pas. Et j'ai demandé à une troisième qui est arrivée plus tard et qui finalement en avait. Elle m'en a donné, je suis allée dans les toilettes et je me suis protégée. Et laissez-moi vous dire que franchement, c'est quelques minutes de panique parce que j'avais peur de me salir et parce que j'avais vraiment bon nombre d'heures de cours. Soit il fallait juste rentrer chez moi et le temps de rentrer, de revenir, c'était compliqué ou peut-être faire un achat sur place, sortir et trouver un lieu. Et ce phénomène que je viens de décrire, que j'ai vécu, s'appelle la précarité menstruelle. C'est cette phase où tu n'as pas les moyens de te protéger quand tu vis tes menstrues ou tes règles, comme on l'appelle régulièrement les règles. Et laissez-moi vous dire qu'au travers du monde, il y a des filles qui vivent cette situation 4, 5, 6 jours par mois, selon le nombre de jours que dure leur menstrue, parce qu'elles n'ont pas les moyens de s'acheter des serviettes menstruelles pour se protéger. Et elles sont obligées de manquer l'école, de ne pas aller au boulot, de ne pas aller à leur formation, etc. Et c'est suite à cette petite expérience que j'ai écrit cette phrase: chère sœur, amie, mère, ou ce que vous voulez, ayez toujours une serviette menstruelle sur vous, ça pourrait aider une sœur. Et d'ailleurs, même moi, depuis ce jour, je sors toujours avec une serviette menstruelle dans mon sac.
parce que au cas où, parce que les menstrues aussi nous surprennent comme ce jour, c'était pas le moment, mais du stress accumulé les derniers jours, voilà. Et donc, vous l'aurez compris dans cet épisode, on va parler de précarité menstruelle, on va parler des menstruations, on va briser le tabou sur le sujet, mais surtout on va parler d'une chose très particulière. Et pour parler de cela, j'ai reçu une personne qui est membre d'un mouvement ou d'une association qui œuvre dans le domaine. Et donc, vous comprenez que cet épisode va avoir deux phases. Une phase où nous allons parler de cette association, de ce mouvement, parce que comme je le disais à l'intro, l'empowerment a pour but aussi de donner de la visibilité aux organisations qui font un réel travail sur le terrain. Donc, nous allons parler de l'organisation et ensuite nous allons revenir sur la question de précarité menstruelle. Et pour parler de cela, j'ai une sorcière, une consoeur, comme on aime le dire, avec qui j'ai milité dans l'association aussi. Et voilà, moi aujourd'hui, je vais être silencieuse, je vais faire comme si je n'ai jamais été dans l'association. Et c'est elle qui va dire tout. Sans plus tarder, on commence. Bonjour Elodie, comment tu vas? Bonjour Grace, je vais très bien. Et toi? Je vais bien par la grâce de Dieu. Et ta semaine, tes activités, dans ton corps, mon papa dit, et dans ton corps. C'est souvent les gens du Nord qui disent ça, donc tu as vraiment raison. Tu as compris, non? J'ai compris. Dans mon corps, ça va bien. D'accord, je suis contente que dans ton corps, ça va bien. Alors, je vais te laisser te présenter. J'aime dire à mes invités, présente-toi si tu veux faire ta publicité, fais ta publicité. Dis tout ce que tu as envie de dire sur toi, tout ce que tu penses qu'on a besoin de savoir. Tu as 1 minute entière pour le faire, donc je te laisse te présenter. Ok, merci. Alors, je suis Akuta Kentra Elodie. Je suis assistante sociale. J'ai été sur un projet de l'Amplify PF où j'étais jeune championne en santé sexuelle et reproductive. J'ai été coordinatrice de la cellule Susanaro, qui est l'une des cellules locales du mouvement Girls Motion. Ok, d'accord. Tu as été assistante, pardon. Tu as été père éducatrice, c'est ça? Oui, bon, en quelque sorte, ça c'est plus, puisque nous travaillons avec les apprentis également sur la santé sexuelle. Donc, nous travaillons avec les élèves et les apprentis. Ok, d'accord. Parce que moi, je sais que moi, j'étais père ou mère éducatrice, père éducateur, triste, on disait plus. Avec, je crois, c'était à l'époque PSI et tout ça, et j'ai le Oui, ici c'est plutôt, ATPF, tout ça. ici c'est plutôt jeune champion. On se dit que c'est le champion qui va nous aider, qui va nous permettre de comprendre beaucoup de choses sur la santé sexuelle. Donc, c'est notre champion. Donc, c'était un peu ça. Ok, d'accord. Alors, merci Elodie d'être avec nous. C'est un plaisir de t'accueillir. Merci de nous accorder ton temps. Oui, c'est partagé. Plaisir est partagé. Merci. Alors, chers auditeurs, si vous m'écoutez, que ce soit sur Spotify, YouTube, déjà j'espère que vous avez déjà liké, que vous allez laisser un commentaire, que vous allez partager et que vous allez activer la notification. Et que vous irez aussi vous abonner à nos différentes pages parce que là, j'ai vraiment besoin de votre soutien sur ce coup. Alors, c'était petit instant coup de boost pour mes auditeurs. Alors, pour revenir au sujet, dans ta présentation, tu as dit que tu as été coordinatrice de la cellule Suzanne Arro, c'est ça? Oui. Du mouvement Girls Motion. Oui. Alors, déjà, c'est quoi le mouvement Girls Motion? Alors, le mouvement Girls Motion, c'est une organisation de filles, par les filles et pour les filles, qui collabore avec les garçons
dans le but de créer un monde égalitaire pour les filles et les garçons. D'après son histoire, il a été créé le 29 octobre 2017 par des alumni de Filles aux commandes 2017 et d'autres filles soucieuses de l'impact des inégalités liées à tout ce qui concerne le genre. Voilà. En quelque sorte, c'est un peu ce qui est Girls Motion. Ça signifie quoi, Girls Motion? Mouvement de filles. Mouvement des filles. Ok. Garçons. Oui. D'accord. Et comment est-ce que toi, tu as rejoint le mouvement Girls Motion? Alors, j'ai postulé pour l'initiative Filles aux commandes en 2020. D'abord en 2019. Et quand je suis allée à l'interview, il y avait une des filles parmi les jurys. Il y avait une qui s'est présentée en disant qu'elle fait partie du mouvement Girls Motion. Et d'après son explication, elle disait que bon, ils sont une organisation, comme je viens de le dire. Elle a expliqué ça. Donc, d'abord, je suis une personne qui est très sensible à tout ce qui concerne, tout sujet concernant le viol, surtout le viol des jeunes filles. Donc, je cherchais déjà une association qui avait le même objectif que moi. Donc, ça m'a tiqué. À la fin de l'interview, je me suis approchée d'elle. Je lui fais déjà un coucou. Elle s'appelle Josée. Hey, maman Josée! Donc, maman Josée, tu dois partager l'info comme tu dois partager le podcast. Vraiment. Donc, c'était Josée. Je me suis approchée d'elle. Je lui ai dit, je suis intéressée par le mouvement. Si elle pouvait me faire intégrer. Elle a dit pas de souci. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée dans le mouvement. Voilà. Donc, du coup, tu as été aussi fille aux commandes. Tu avais fait quoi quand tu as été fille aux commandes? J'ai pris commande, je pense, au ministère de l'Action sociale. Déjà, vu que j'étais déjà c'est mon ministère, ils m'ont encore déposé ça. Je pense que c'est à la promotion de la femme. Ok. Direction de la promotion de la femme. C'est là-bas que j'ai pris commande. Ok. Alors, d'ailleurs, si vous êtes une fille et vous nous écoutez, le programme Filles aux commandes est un programme très excellent qui booste énormément les filles. Oui. Et franchement, n'hésitez pas à y participer. Je crois que celui de cette année n'est pas encore passé, non? Non. C'est au cours de la journée internationale de la jeune fille, le 11 octobre. Donc, ils vont lancer ça sûrement en septembre. D'accord. Voilà. Donc, s'ils vont sur la page de Plan Togo, ils vont voir les informations. Et puis, oui. Je ne sais plus s'ils prennent maintenant les garçons. Non. Oui, maintenant, ils prennent les garçons. Maintenant, Ok. ils prennent les garçons. Oui. Ok. Mais je crois qu'au début, ils ne prenaient pas les garçons. Mais franchement, si vous avez l'opportunité, faites-le. Moi, je l'ai fait aussi. Elodie l'a fait. C'est quelque chose qui booste énormément, qui vous permet de voir à un niveau, de savoir que vous avez la capacité de faire quelque chose de grand. Voilà. Franchement, et surtout pas. Et je pense que d'ici là, quand l'info passera, je le passerai sur mes différentes plateformes. Raison de plus pour vous abonner. Voilà. Voilà. Du coup, tu as rencontré, au cours de ce programme que tu as rencontré Josée. Coucou maman Josée. C'est notre maman. Et tu as décidé de rejoindre le mouvement Girls Motion. Ok. Et du coup, tu as rejoint le mouvement. C'est quoi un peu ton parcours, si tu veux revenir peut-être sur ton parcours au sein du mouvement? Selon mon parcours, j'ai été coordinatrice. J'ai fait 2 mandats. J'ai fait un premier mandat. L'année là, ça m'échappait. Ça m'échappe. Ce que j'ai fait. Parce que même si on était ensemble dans le mandat, je ne peux même pas te rattraper sur l'année. Voilà, tu étais ma conseillère. Mais, voilà. Mais je ne me rappelle plus vraiment. Mais j'ai fait 2 mandats. Et c'est une expérience que
que j'ai beaucoup aimé parce que ça m'a permis d'avoir beaucoup de relations. Ça m'a permis de grandir, de connaître beaucoup de choses sur tout ce qui concerne le genre, la violence basée sur le genre, tout ce qui concerne, bon, pas grand, pas plein de choses sur la. J'ai renforcé mes capacités, tout ce qui concerne les plaidoyers et tout. Voilà. Ok. Alors, du coup, tu as dit que tu fais partie de la cellule Susanna Ho. Euh, cela me ramène à une question. Comment est-ce que organiser le mouvement? D'abord, est-ce que c'est un mouvement national, international? Et quand tu parles de cellules, c'est comment est-ce que le mouvement est organisé en fait? Alors, le mouvement est un mouvement national qui, le mouvement se trouve dans la plupart des villes, presque dans chaque région, dans la plupart des villes. Il y a le mouvement à Dapaon, à Kara, à Théviers, ainsi de suite. Alors, à Lomé, nous avons plusieurs cellules. Des cellules, nous avons la cellule Susanaro, la cellule Claire Kouenom, la cellule Kafupeba, la cellule des garçons, la cellule mère qui couvre toutes ces cellules et la cellule sénatrice qui assiste la cellule mère. Voilà. Ok. Ok, d'accord. Et du coup, donc à Lomé, il y a des cellules, mais dans les villes, je sais aussi des cellules, mais elles sont plus, je dirais, réunies par ville à l'intérieur du pays. Oui. Et comment elles sont, en fonction de quoi ces cellules sont constituées? Est-ce par, comment je vais dire, par affinité? Comment est-ce que ces cellules sont organisées? Ok, ces cellules sont organisées par zone. Il faut rappeler que le mouvement est un mouvement bénévole. Donc, on ne va pas abuser de la gentillesse des gens ou soit de la volonté des gens. Donc, pour faire nos réunions, nous avons constitué nos cellules par zone. Par exemple, on voit que Adidogome, non, on voit plutôt que Atetikope est proche d'Agoué et Atiegu également est proche d'Agoué. Donc, on les réunit ensemble et ils font leurs réunions menstruelles ensemble. Et après ces réunions, nous avons une grande réunion que nous appelons la Equal Day, que nous faisons chaque trimestre, après chaque 3 mois. Nous faisons ça où nous rassemblons les cellules, où nous faisons le point des 3 mois passés pour voir les activités qui ont été réalisées, pour voir les activités qui vont venir et pouvoir ensemble travailler sur l'objectif commun. Ok. J'aimerais aussi revenir sur tu as parlé de la cellule mère. Du coup, si je comprends, la cellule, c'est le bureau. Oui. D'abord, il faut rappeler que chaque cellule a un bureau. Et chaque cellule a un bureau. Et la cellule mère est le bureau national. A un bureau national, voilà. Ok. Et le bureau est constitué comment, comme, je sais pas, c'est des filles, il y a des garçons, c'est comment c'est constitué? Vu que nous avons dit que c'est un mouvement de filles, par les filles et pour les filles, le bureau est constitué uniquement que des filles. Donc, nous avons 7 membres, je pense. Nous avons la coordinatrice, la membership, la chargée à l'administration, la chargée à l'organisation, la chargée aux finances. Et encore, j'oublie un peu. Bon, ça va venir après. Et les 2 conseillères. D'accord, d'accord. Du coup, quand tu parlais de présenter tout à l'heure les cellules, tu parlais de Suzanne Arom, Gafu Pegba et tout. Pour celles qui ne connaissent peut-être pas le Togo, c'est des noms qui sont très connus que ce soit dans la sphère politique,
associative, dans le monde, en fait, togolais, je vais dire tout simplement. Et pourquoi avoir choisi le nom de ces femmes qui sont connues, en fait, dans le monde, dans la vie du Togo, en fait? Ok, ce sont des femmes qui ont influencé notre pays, qui se sont battues, qui se sont données vraiment. Et nous avons voulu leur faire honneur, hommage. C'est pourquoi nous avons pris leur nom, parce que ce sont des femmes qui n'ont pas baissé les bras. Elles ont prouvé que même étant femmes, on peut faire comme les hommes et même plus que les hommes. Donc, c'est pour booster, pour les honorer d'abord et pour motiver nos jeunes sœurs, celles qui n'arrivent toujours pas à y croire, à croire en elles et tout. Donc, c'est le pourquoi nous avons pris ces noms. D'abord, pour leur prouver, pour leur montrer comment ces femmes ont été braves. Et de deux, leur faire hommage. Et de trois, booster ou bien les motiver à faire comme elles. Voilà. Moi, j'ai une autre question encore. Oui. De toute façon, on est là pour ça, non? C'est pour les questions. On est là pour ça. Si par exemple une personne nous écoute, ok, elle est aussi une personne qui, un peu comme toi, cherche une association à rejoindre et tout ça, comment se fait le processus? Comment on fait pour rejoindre le mouvement Girls Motion? Où est-ce qu'on vous retrouve? Comment on procède en fait pour rejoindre le mouvement? Ok. Pour rejoindre le mouvement, nous sommes sur les plateformes. Si vous allez sur Facebook, vous tapez le mouvement Girls Motion, ça sort et vous pouvez vous abonner et nous écrire directement. Nous allons vous répondre. Pour ces personnes qui ont déjà des contacts, il suffit de contacter un membre ou une connaissance et là, on vous fait passer une interview qui n'est pas compliquée. C'est juste pour voir vos objectifs, pour voir vos motivations. Et après, on vous fait l'adhésion d'un groupe. Et ça dépend de la zone dans laquelle vous êtes. On vous insère par rapport à votre zone. La zone dans laquelle tu es, ça va dépendre de là qu'on va te donner la cellule dans laquelle tu seras. Donc après ça, quand tu auras connaissance du mouvement, on fera une affiliation qui se fait à l'IQUAL-D, à la réunion trimestrielle dont je viens de parler. Donc, on te fait l'affiliation. Et au cours de l'affiliation, on te donne un t-shirt, le t-shirt de notre mouvement, une charte dans laquelle tu vas voir les fondements du mouvement et un carnet qui va te permettre de noter les activités du mouvement à laquelle tu vas participer. Alors voilà, c'est un peu ça. Ok, d'accord. Cela me rappelle même comment j'ai rejoint le mouvement. Pourquoi j'avais rejoint? J'avais vu une pote, Barnabine. Si tu m'écoutes, je te passe le coucou. Ça fait longtemps que je pense à l'écrit tout d'un coup. C'était à l'université, je l'avais vu. Il avait porté un t-shirt de blanc et il y avait à côté le logo de Girls Motion et tout. Et je lui dis, c'est quoi Girls Motion et tout? Et elle m'explique, elle me raconte et tout. Elle me donne, je crois à l'époque, c'était le numéro de Elsa qui était membership. Et je crois que c'était en 2018, si je ne raconte pas n'importe quoi. Et donc, c'est avec Elsa que je fais l'entretien et je fais... après, je crois qu'il y avait une première réunion qui était organisée. Je vais à la réunion. C'est ça que je rencontre Sharon, Florence, Victoire, Thérèse, plein d'autres membres, Floriane, du moins tous ceux que je connais, qui étaient là au début de l'assaut. Et c'est comme ça que je rejoins l'association, quoi. Et je me rappelle aussi de la première IQUAL-D qu'on a fait. Au moins, j'étais déjà membre de l'asso. J'étais parmi les premiers signataires de la IQUAL-D. Franchement, c'était... Moi aussi. C'était émouvant. Oui, mais je veux juste dire que, Elodie, j'ai rejoint l'association avant toi. C'est juste... J'ai rejoint l'association en 2019.
Moi, j'ai rejoint en 2018. Ah, ok. Ok, d'accord. Parle. Non, mais c'est juste pour rigoler, hein. C'est Oui, juste... oui, oui, je comprends. Mais je crois qu'effectivement, après la première Equal Day ensemble, après la première Equal Day, on était vraiment nombreux. Oui. On a signé la ensemble et tout. C'était vraiment intéressant. Alors, notre discussion. Euh, J'aimerais savoir quels sont les plans d'action et quelles sont les activités euh, du mouvement. Euh, les activités en général ou actuellement en vue? Disons en général, quels sont les plans d'action ou bien les actions Ok, que mène le ok, mouvement? ok. Bon, bon, c'est un peu comme nos moyens d'action. Alors, nous faisons des formations et renforcement de capacités. Nous organisons des sensibilisations par tous les moyens. Nous faisons des conférences publiques, des forums annuels sur les droits des filles. Nous faisons également les études et les recherches. Nous faisons des plaidoyers. Nous organisons ou soit nous assistons aux émissions télévisées. Et nous utilisons également la technologie d'information et de communication. Voilà, c'est en quelque sorte. Et souvent, toutes ces actions sont orientées sur, par exemple, quel domaine, la santé sexuelle, les violences basées, Ok, ou bien si je peux poser ça, hein. ok. Nos domaines d'intervention, nous Voilà. intervenons dans tout ce qui concerne la santé, les droits sexuels et génétiques, les violences basées sur le genre, l'éducation et formation professionnelle, le leadership et l'engagement citoyen et politique. Voilà, c'est en quelque sorte ça. Je crois que tout ce que tu as dit là, on a compris, hein. Mais tu as dit un truc là, tu as dit génésique ou bien géné quoi? Oui, génétique. Oui, je disais droits sexuels et génétiques. Quoi génésique? Droits sexuels et génétiques. Oui, quand je reviens des c'est pour que tu nous expliques à nous les profanes, c'est quoi les droits sexuels et génétiques? Ah, droits sexuels, c'est d'abord, quand on parle de droits sexuels, c'est le droit que tu as sur ta sexualité. En tant que, par exemple, en tant que jeune fille, j'ai le droit de tout ce qui me concerne. Si je ne veux pas que tu tiennes mes parties sensibles, tu n'as pas le droit de les tenir. J'ai le droit sur mes parties intimes. Concernant la santé génétique, c'est la santé liée au fonctionnement sexuel et reproductif. Donc, c'est un peu ça, si j'ai essayé d'expliquer. Ok. Non, on a compris, nous les enfants, on a compris. Ok. Alors, du coup, maintenant, si je comprends bien, ça, ce sont vos plans d'action, ce sont vos moyens d'intervention et tout. Et du coup, est-ce que, on parlait tout à l'heure des cellules, du coup, ça veut dire que, au-delà des actions que, par exemple, le mouvement peut mener en général, peut-être au travers de la cellule mère, chaque cellule mène des actions, c'est ça, et selon sa zone, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour mieux expliquer, je l'avais dit, nous avons des cellules et chaque cellule a un bureau. Mm. Un bureau qui est élu. Après élection, le bureau présente un plan d'action à la cellule mère et la cellule mère valide et après ils peuvent commencer les activités. Donc c'est un peu ça. Ok, d'accord. Alors, j'aimerais juste rappeler à ceux qui nous connaissent, qui ne sont pas peut-être du Togo, que quand on parlait de zone pour pour les cellules, c'est par quartier, en fait. C'est une question de quartier, de zone géographique. Donc, voilà. Moi, je faisais partie, par exemple, de la cellule Susanaro, Oui. parce que j'étais à Goué.
et que et Ranawe, Adetikope, et quelle autre zone aussi était Atiego, à Tiégou, Zongo. voilà, Zongo. Donc, c'était un peu toutes ces zones qui sont proches. Et cette zone, c'était la cellule à Aro. Je crois qu'il y a ceux d'Adido Gome, Dijol et autres aussi, Oui, Benaba. Benaba. Oui, Ceux qui sont en pleine ville aussi, c'est eux qui font Kafukpegba oui. et tout. Et d'ailleurs, Elodie, on n'en a pas parlé. Oui. Bon, je ne vais pas jouer la membre, mais c'est un événement très important à chaque fois qu'on fait l'AG de l'association. Oui, Actuellement, oui, 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 oui. actuellement, qui détient le trophée de la meilleure cellule actuellement? Je ne sais pas c'est qui, Non, mais c'est la cellule et Claire Quenon. Claire Quenon. ok. Là, c'est c'est pour ça que toutes les cellules se battent pour faire des activités. Tout. Il faut aussi dire que les membres aussi sont récompensés lors des Equal Day ou de l'AG du mouvement. Les membres sont récompensés et tout. Et très gratifiant en fait. Parce que Oui. des choses bénévolement et tout. Et ça fait plaisir que les petites choses que nous faisons aussi soient reconnues en tant que membres, quoi, je veux dire. Ok. Maintenant, revenons peut-être un peu plus au fond. Tu as dit que tu étais coordinatrice de la cellule Suzanne Haro. Tu ne l'es plus, je suppose qu'il y a une nouvelle coordinatrice. Bon, pas je suppose, il y a une nouvelle coordinatrice. Oui. Du coup, j'en parle et on débouche directement sur la deuxième phase Oui. de notre podcast. Quelle est l'action phare actuelle de la cellule Suzanne Haro? Concernant l'activité phare, on va parler de l'activité sur l'hygiène menstruelle. Ok. L'hygiène menstruelle, c'est l'une des plus grandes activités que la cellule fait depuis quelques années. Donc, c'est actuellement notre activité qu'on prépare. Ok. Alors, d'abord, chers autres membres du mouvement, si vous m'écoutez, franchement, ce n'est pas contre vous. Avant tout, je suis membre de Suzanne Haro. Donc, c'est du soutien à ma cellule. C'est pour ça qu'on parle de ça d'abord. C'est une cause qui me tient à cœur aussi. Mais aussi, n'hésitez pas à passer dans mon podcast pour parler des projets de vos cellules. Parce que avant tout, je suis membre du mouvement et c'est important qu'on se soutienne. C'est important qu'on se soutienne entre nous. Donc, pas de jalousie après entre nous. Du coup, le mouvement, plutôt la cellule, Suzanne Haro actuellement en train de mener un projet sur la santé. C'est quoi je disais? Donc, la cellule est en train de faire actuellement une activité sur les droits menstruels et tout, l'hygiène menstruelle et tout. Et du coup, chers auditeurs, vous comprenez le lien que je faisais avec tout à l'heure avec mon histoire. Alors, du coup, je crois que si je ne me trompe pas, Elodie, c'est la 3e fois qu'on fait ce projet, non? Oui, c'est la 3e fois. Je crois que la première fois, j'étais avec Thérèse. À l'époque, c'était Thérèse qui était coordinatrice. Oui. On avait fait uniquement avec les membres du mouvement. Oui. Donc, une deuxième fois, on l'a fait avec les apprentis, couturiers comme coiffeuses, couturières comme coiffeuses. Donc, c'est la 3e. Ok. Alors, je vais te laisser présenter un peu brièvement le projet, en fait. De quoi il s'agit, comment est née l'idée, quel est l'objectif derrière le projet et tout. Je vais te laisser présenter un peu le projet. Alors, ok, d'accord. Donc, c'est un projet sur l'hygiène menstruelle. C'est un projet qui a été mis en place
parce que nous avons vu l'impact qu'a suscité l'activité. Bon, nous avons vu l'impact, nous avons plutôt vu comment nos jeunes sœurs aujourd'hui n'arrivent pas à gérer leur menstruation. Il y en a même qui n'ont pas accès aux protections hygiéniques. Il y en a qui n'ont pas de bonnes informations sur la menstruation. Donc, nous avons voulu faire cette activité pour d'abord sensibiliser la population sur tout ce qui concerne l'hygiène menstruelle. Pour ces personnes qui n'ont pas connaissance sur la menstruation, et permettre à ces personnes qui n'ont pas les couches réutilisables de bénéficier de ces couches que nous allons donner. Donc voilà en quelque sorte l'objectif. D'accord. Effectivement, je me rappelle que la première fois qu'on l'avait fait, c'était juste une campagne digitale qu'on a fait, en plus d'une discussion. Je crois que c'était avec une gynécologue. Oui. Et tout. Le but aussi était de briser le tabou sur les menstruations. Je peux te poser une question? Oui. Bon. Oui. De toute façon, je suis en train de poser des questions depuis. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de tabous autour de la menstruation? C'est-à-dire, c'est un sujet Oui. qui est très tabou. Pourquoi est-ce que c'est autant tabou? Je pense d'abord que il y a beaucoup qui se disent que tout ce qui concerne la menstruation, c'est d'abord le sang. Et c'est un truc très, très sale qui sort de la femme. Et pour d'autres encore plus religieux, ils vont dire que c'est un moment de malédiction pour la femme, ou soit un moment où la femme n'est pas propre. Donc, c'est un peu ça. Ok. Pour revenir à l'activité, comment ça se passe? Quelles sont les actions qui sont menées dans le cadre de l'activité? D'abord, nous avons prévu faire une sensibilisation en ligne, une campagne que nous appelons une campagne digitale, où nous allons sensibiliser les hommes, les garçons comme les filles, sur tout ce qui concerne l'hygiène menstruelle et faire savoir à toutes ces personnes que la précarité menstruelle existe, qu'il y en a de ces personnes qui sont dans des milieux un peu reculés, qui n'ont pas accès aux protections hygiéniques, aux serviettes. Et après, nous irons dans un village et nous allons faire d'abord la sensibilisation avec la population et après nous allons aller à la prison pour faire un don de serviettes à ces femmes, aux femmes de la prison. Voilà. Ok. Alors, j'aimerais bien revenir sur la localité et la prison. Mais avant, tu as parlé d'un thème, la précarité menstruelle. Oui. C'est quoi la précarité menstruelle? C'est la difficulté, voire l'impossibilité pour certaines personnes menstruées d'accéder à des protections hygiéniques en quantité suffisante et de qualité. Bon. Elle peut aussi inclure le manque d'accès à l'information sur les menstruations. Voilà. Ok. Donc, en français facile pour les auditeurs, c'est que les personnes qui ont les menstrues, les filles en général, elles ont des difficultés à se protéger, c'est-à-dire avoir des serviettes menstruelles pendant leur menstrue. Donc, quand elles ont ce genre de difficultés, c'est ça qu'on appelle la précarité menstruelle, parce qu'elles sont dans un besoin, en fait. Elles sont dans une précarité, en fait. Voilà. Ok, d'accord. Et est-ce que tu peux nous dire à peu près comment est-ce que cette situation de précarité affecte
le quotidien de certaines filles, des filles dont tu as parlé au village, peut-être en prison civile. Comment est-ce que cette situation de précarité affecte leur vie? Est-ce que, je ne sais pas, leur quotidien, leur emploi, leur école, tout ça, est-ce qu'il y a une situation, comment est-ce que ça affecte leur vie? Oui. Nous allons d'abord parler concernant leur scolarité. D'abord, il y en a de ces filles qui ont, pendant les menstrues, elles sont absentes à l'école parce que d'abord, elles ont peur d'être tachetées à l'école. Elles ont peur d'être jugées par la société, ce qui freine la réussite éducative, surtout chez les adolescentes. Nous avons également, sur le plan santé, on a l'usage prolongé ou inapproprié des protections. Il y en a qui n'en ont même pas. Même pour trouver des pagnes foutus pour en mettre, elles n'en ont pas. Il y en a qui sont tellement pauvres qu'elles n'arrivent pas à trouver même des pagnes foutus. Et même s'il y en a de ces pagnes foutus, ce n'est pas bien pour leur santé parce qu'il peut y avoir des microbes qui peuvent les infecter. Concernant l'inclusion sociale, il y a la honte, la stigmatisation et l'isolement des personnes concernées. On a également, concernant l'inégalité de genre, on a le renforcement de la discrimination. Il y en a de ces garçons qui disent que si tu es en règle, ne t'approche pas de moi, reste loin de moi, je ne veux pas te voir dans mon banc, ou ça je ne veux pas te voir, ne viens pas chez moi. Excusez-moi entre griffes, il y a des, moi je dis souvent que je ne suis pas d'accord avec les musulmans. Bon, c'est un avis personnel, hein. Je me dis, je ne suis pas trop d'accord avec eux en disant que quand la femme est dans son moment de menstruation, elle n'a pas le droit de toucher la... Bon, peut-être que je n'ai pas eu la bonne information. Elle n'a pas le droit de cuisiner pour son mari. Elle n'a pas le droit de venir à la mosquée. Bon, il faut dire à Non, mais que je dis des choses que j'ai appris. Je n'ai pas dit que c'est ça la vérité. Donc, c'est ce que j'ai appris. Effectivement, ce que tu as dit, mais de ce que moi je sais, ce n'est même pas la seule religion qui fait ça. Voilà. Même le judaïsme, c'est comme ça. Les animistes également. Les personnes du vaudou. Voilà. Quand une femme est en menstruelle, elle ne doit pas cuisiner, elle ne doit pas ci, elle ne doit pas ça. Donc, c'est une réalité que tu es en train de dire, en fait. Voilà. Oui. Ok. Donc, c'est... Bon, j'ai parlé de la santé, de la scolarité, de l'inclusion sociale et de l'inégalité sociale. Donc, c'est un peu ça. Alors, j'ai quelques chiffres avec moi, ok, je vais partager avec toi et tu vas me dire peut-être ce que tu en penses. Il a dit que dans le monde, environ 8 millions de personnes ont leurs règles. C'est-à-dire, à l'instant T où on est en train de parler, 800 millions de personnes, ou disons 800 millions de femmes dans le monde ont leurs règles. Une femme adulte sur 3 a déjà manqué le travail et près d'une jeune fille sur 2 a déjà manqué l'école à cause des règles. Donc, une femme adulte, c'est-à-dire qui a déjà 18 ans, sur 3. Donc, on prend 3 femmes. Une femme a déjà manqué le travail pour ça. On prend 2 femmes, on prend 3 filles. Non, on prend 2 filles. Une fille a déjà manqué l'école à cause de ses règles. Il y a aussi la question des... on dit une personne menstruée de règles. On estime qu'une personne sur 3 menstruées souffre de règles douloureuses. Un autre chiffre dit que 4 millions de personnes menstruées vivent en précarité menstruelle. Wow, c'est énorme. Hein? Ça dit qu'il y a 4 millions de filles dans le monde, disons, qui sont en situation de précarité menstruelle.
donc ils manquent l'école, leur formation et tout ça. On dit que une personne sur deux n'entend pas parler des règles pour la première fois qu'à la puberté. Ok, c'est-à-dire une fille sur deux n'entend pas parler des règles pour la première fois avant de les avoir, quoi. Aussi, un jeune sur, euh, pour plus d'un jeune sur deux, les premières règles sont synonymes d'angoisse et de peur. Et aussi, le dernier chiffre dit qu'une fille sur 10, et ça c'est en Afrique, une fille sur 10 manque l'école faute d'accès à des serviettes menstruelles. Une fille sur 10 en Afrique, hein, Oui. manque l'école faute d'accès à des serviettes menstruelles. Je pense que c'est la réalité au Togo. Ou peut-être que les chiffres sont plus alarmants que ça, on ne sait pas, hein. Oh, je ne veux pas dire que les chiffres sont alarmants, mais je pense que c'est vrai. C'est vrai que beaucoup n'en savent pas, ou soit beaucoup n'ont pas conscience de ça, mais surtout quand nous allons dans les milieux un peu reculés, vraiment, il y a de ces problèmes qui se posent. Il y en a même ces filles qui ont tellement honte qu'elles n'arrivent pas à en parler à leurs parents. Il y en a même qui cachent leurs menstrues à leurs parents. Et je ne sais pas comment dire, elles n'arrivent pas à s'ouvrir à leur maman pour avoir plus de conseils. Donc, c'est sûr que ça existe. Ouais. Cela me rappelle trois trucs sur lesquels j'aimerais revenir. Tout à l'heure, tu parlais du fait que la société vraiment rejette les filles en cas de situation. Tu as parlé du fait que les filles en précarité ne vont peut-être pas à l'école parce que elles ont peur de se salir en classe et tout. Oui. Est-ce que tu te rappelles de la fois où tu t'es déjà sali en classe ou en public ou quelque chose comme ça? C'était comment? Moi, moi, je me suis tellement salie dans ma vie que même aujourd'hui, je crois que si je me salis, ça ne me dit rien, quoi. Moi, moi, ma première fois, on m'avait choisi pour aller au tableau. Elodie, toi et moi deux. On m'avait choisi pour aller au tableau. Et j'entends derrière, les gens murmurent, je dis, pour ça, ce que j'écris, ce n'est pas ça. J'étais là, je tremblais, je dis, pour ça, on veut me frapper. Pour ça, ce que j'ai écrit, ce n'est pas ça. Donc, j'étais là. Et puis, le professeur, tu sais, dans le temps, je ne sais pas trop, les professeurs aussi, ils ne sont pas trop brusques, ou soit, ils n'arrivent pas à dire des choses clairement, quoi. Donc, lui-même, il ne savait pas comment le dire. Donc, il a eu un peu honte, il n'arrivait pas à parler. C'est vrai que j'étais en 5e, mais bon, il n'a rien dit, il est allé derrière. Donc, quand je me suis retournée, il y avait mes amis qui me faisaient des signes que tu es taché. Mais je n'entendais rien, je ne comprenais rien. Je dis, eux là, ils parlent de quoi? Donc, le professeur a fait semblant de ne pas de ne pas voir ça. Donc, il m'a dit que oui, c'est bon, que d'aller m'asseoir. Donc, c'est une fois dans mon banc que ma copine de devant me disait non, que tu es tachée, que ta jupe est tachée. Elle dit, c'était vraiment la honte. C'était vraiment la honte. Et je pense que beaucoup de filles aujourd'hui, ou bien beaucoup de jeunes, passent par là et elles doivent comprendre que c'est un truc qui arrive. Elles ne devraient pas avoir honte. C'est vrai que moi aussi, j'avais eu honte. Mais il faut qu'on en parle, qu'on dise que ce n'est pas une honte. Ce n'est pas... C'est vrai qu'il faut souvent, on sait souvent, mais pas toujours, que les règles doivent venir pour pouvoir se protéger. Donc, il ne faut pas avoir honte. Il faut juste dire, OK, ça fait partie de la vie et puis on avance. Et pour ces personnes aussi qui voient des filles qui se trouvent dans cette situation, il faut savoir comment aborder la personne. Il faut savoir comment dire à cette personne que tu as été taché ta jupe est tachée et ça et ça. Et si possible même, aider cette personne à pouvoir cacher ça et
rentrer parmi les gens. Voilà. Et effectivement, tu sais, mais en fait, c'est tout ça aussi le tabou autour du sujet. Parce que normalement, c'était aux professeurs, en fait, je dirais, de désamorcer la situation, en fait. Mais parce que effectivement, c'est un sujet tellement tabou que lui aussi, je peux dire qu'il était gêné, il en avait honte aussi. Ouais. Pas comment le dire. Moi, je me suis salue devant la classe, j'étais en classe de seconde. J'avais mon menstru. Et tu sais, j'étais un peu brillante en maths et tout. Et c'était, voilà, j'étais allée devant pour faire pour corriger un exercice, tu vois, et tout. Oui. Et tu sais que bizarrement, je me protège. Tu sais, c'est les fois là où tu te protèges, mais quand tu ne sais pas si ça fuite quand même. Oui. Et tu es au tableau. Et une camarade vient derrière moi et me dit, wow, tu t'es. Oh. Comment ma tête était lourde, mes pieds étaient lourds pour aller m'asseoir. C'était tout ça aussi le tabou autour du sujet. Oui. Là, je pense qu'il est important de mettre l'esprit collectif. Une fille, à partir d'un certain âge, a des menstrues. Oui. Et que c'est normal que ça puisse arriver, qu'elle se salisse et tout. Et que c'est pas grave. C'est pas grave, c'est normal. Et même aussi, même que, je sais pas ce que tu en penses, même, tu sais, même dans nos en bas, quand une fille va être en menstruation, elle va dire que j'aime mes fleurs, ou bien j'aime mes quoi, ou bien les Anglais sont là. Tu as vu ces codes-là qu'on utilisait, Oui. qu'on utilise pour parler. Moi, personnellement, aujourd'hui, je le dis quand j'utilise les termes. Je pense que c'est important aussi qu'on utilise les termes. Je ne sais pas, dans la vingtaine, c'est pas, c'est normal que j'ai des menstrues. Oui. C'est pas, il y a qui va bloquer, ni événement, yo, Voilà. ni des baignons. Donc, pourquoi on va encore parler de ça? Désolée d'aller en évi. Pourquoi on va encore parler de ça et faire des messes basses, se cacher? Je ne sais pas. Je pense que ce n'est pas du tout une mauvaise chose. Et même l'autre point sur lequel j'aimerais revenir, c'est toujours dans le sens du tabou. Oui. Le fait que plusieurs ont leur première menstruation sans savoir que c'est quelque chose qui les attendait. Vraiment. Moi aussi, j'ai vécu, hein. Moi, ma première fois. Je te raconte, je ne vais pas rire. Raconte. Je te raconte vite fait. Oui. C'était samedi, hein. Tu vois, je sens un malaise et tout. Et je crois qu'on avait même des invités à la maison et tout. Et je vais dans les toilettes. Je vais faire pipi. Ou non, je crois que je voulais faire la grande commission, je voulais faire caca et tout. Parce que tu sais, j'étais une petite fille qui mangeait beaucoup les bonbons et tout. Donc souvent, j'avais mal au ventre et tout, tu vois. Oui. Donc quand j'avais mal au ventre, je vais faire caca et puis ça va mieux. Et je voulais aller faire caca. Je vois du sang dans mes toilettes, dans mon caleçon, il le dit. Et j'ai crié. Et donc j'avais deux grandes soeurs qui étaient chez nous, je dirais. Elles sont venues rentrer, elles ont vu, elles sont ressorties. Et quand je suis sortie, je les entendais dire, elle part à Béyé, à Mélipe, au Mieyo, tu vois. C'est quoi elle parle? Mais moi, hein, je suis allée dans ma chambre. J'ai demandé pardon à Dieu pour tous mes péchés. J'ai pleuré. J'étais en train de mourir. Elodie, je te jure que pour moi, j'étais en train de mourir. J'ai pleuré. J'ai demandé pardon à Dieu pour tous mes péchés. J'ai écrit même un truc pour confesser, tu vois, les petits trucs que j'ai volés, j'ai mangé, tout ça là que j'ai fait là. J'étais en classe de 4e, passé en 3e. Je ne savais pas ce que c'est qu'une menstruation et j'étais en panique totale. Et le jour là, c'est ma maman qui, après, elle m'a appelé, comme elle avait des invités, elle m'a dit de ne pas pleurer, que c'est rien et tout. Et c'est après, comme elle est du corps médical, qu'elle m'a expliqué posément que c'était les menstruations.
tout, tout. Elle m'a même donné un carnet pour noter mes premières fois, mes trucs et tout, mes cycles et tout ça et tout. Mais sinon, moi, je te dis la vérité, je ne savais pas ce que c'est qu'une menstruation, je ne savais pas que c'est un truc qui allait m'arriver. Et quand je repense même, je m'étonne même que j'avais ces grandes sœurs autour de moi. Je ne les ai jamais vues dans une telle position. Et Je te jure. Et je pour toi, partageais là, la chambre avec certaines. Je ne les ai jamais vues même mettre un truc dans leur slip, qu'elles se protègent. Tout. Je ne me rappelle pas de ça, en fait. Donc, c'est un truc dont je n'avais pas du tout connaissance. Et donc, quand ça m'est arrivé, j'ai demandé pardon à Dieu pour tous mes péchés. Pour moi, j'étais sur le point de... ah, Non, attends, pour il dire, faut quand même faire rire quand même. oui, non, pour dire que malgré que ma maman me mettait du corps médical, effectivement, il y a un grand tabou dessus. Il y a des filles, on a déjà eu, je suis sûre que tu en as déjà eu des témoignages, qui déjà leur première fois même, elles vivent même leur menstruation, presque 1 an, 2 ans même, leurs parents ne le savent pas. Parce que pour elles, c'est quelque chose, elles cachent tellement parce qu'elles se disent que c'est mauvais et tout. Et donc, elles cachent et tout ça là. Donc, franchement, je te laisse parler. On dirait c'est moi les... Moi, je vais parler de ma première fois. En fait, moi, bon, souvent, je dis que c'est une grâce. Moi, déjà, j'étais déjà préparée psychologiquement par ma mère et ma soeur. On m'en parlait déjà. On me disait, parce qu'on voyait que c'est vrai que moi, déjà, en cinquième, on voulait quoi? On voulait quoi? Ah, moi-même, j'étais voulu, hein. Moi, on m'a toujours appelé Yovo Kokolo. Je Même à... dépassais mon âge même. Quand j'étais en cinquième, sixième là, j'étais la plus élancée même de mes amies. Elles étaient toutes courtes comme ça. Euh, Donc déjà, maman a commencé à me dire, ah, il y a un moment où tu vas avoir du sang dans ton caleçon. N'aie pas peur, viens me dire. Et il faut dire que j'avais déjà certains amis qui avaient déjà commencé les menstrues en sixième. Donc quand nous sommes ensemble, elles en parlent, elles disent ça. Donc elles parlent déjà des conseils qu'elles ont reçus de leurs parents. Donc il faut dire que moi, j'étais déjà psychologiquement préparée. Ce n'était pas nouveau pour moi. Donc j'étais rentrée. Comme toi, j'ai des règles douloureuses. Donc quand je suis rentrée, j'avais très mal au bas-ventre et tout. Et je suis allée aux toilettes et j'ai remarqué que ma culotte était tachée. Donc, je suis directement allée voir ma mère et lui dire que c'est comme ça j'ai eu mes règles. Elle a dit, ok, d'accord. Que le soir, parce que je devais retourner à l'école à 14h30, elle a dit, le soir, on en parle. Donc, le soir, bon, je suis allée d'abord dire à mes copines que bon, je suis rentrée dans le groupe. Maintenant, je suis officiellement fille. Je pense même que ça, parce que il y avait certains de mes amis, quand on sent que tu n'as pas encore tes périodes-là, on nous écartait. Quand ils veulent pas, quand elles voulaient parler, elles vont dire que toi, attends, on veut dire quelque chose. Tu n'as pas encore tes règles, tes périodes, tu peux pas comprendre. Donc, je leur ai dit, officiellement, je rentre dans le groupe de ceux qui, ceux qui ont leur menstrues. Donc, c'est comme ça, on a rigolé. Dans la soirée, après le repas, maman m'a fait asseoir, elle m'a parlé. Elle m'a dit, maintenant je rentre dans l'adolescence, je suis maintenant femme. À partir de ça, je peux tomber enceinte. Je peux dire aussi que j'ai eu beaucoup de conseils venant de ma soeur. Toi, tu as dit que tu n'as jamais vu tes soeurs porter les couches. Moi, je guettais ma soeur. Souvent, elle porte ça. Avant même, tu sais, en Afrique aussi, quand tu veux commencer tes périodes, on nous donnait des pagnes fatiguées, des serviettes. Donc, elle m'a montré comment on les porte et elle m'a beaucoup conseillé surtout. Donc, au moins,
pour moi n'est pas comme pour toi ou bien pour d'autres personnes qui n'ont pas été trop informées. Oui. Moi, après encore, le coup a été rattrapé parce que quand ma maman a su, tu vois, elle m'a fait asseoir, elle m'a expliqué tout un tas de trucs. Mais il y a des filles, moi, je te dis, j'ai déjà rencontré des filles, leurs parents ne savent même pas qu'elles ont des menstrues et tout. Et même, il y a un autre aspect des menstrues, je pense que ça, on en fera même limite un autre épisode, sinon ce podcast ne va jamais finir. C'est que même la question des règles douloureuses, la question des règles douloureuses, euh, moi, il y a des mois où j'ai vraiment mal, et il y a d'autres mois, mais quand il y a des filles, elles ont des règles douloureuses. Moi, j'ai des cousines, elles ont des règles douloureuses. Wow. Hmm. Quand ça arrive, j'ai l'impression que c'est la fin du monde. Et ça aussi, c'est un autre débat. Alors, pour revenir maintenant à l'activité. Du coup, on a parlé de la campagne. Et la campagne vise à briser tous ces... Donc, la campagne se fait, si je ne dis pas n'importe quoi, sur les réseaux sociaux de Girls Motion. Et ça a pour but de briser tous ces tabous en lien avec les menstruations. Quelle autre activité vous faites en fait dans le cadre quelles sont les autres activités dans le cadre de la de l'activité? Bon, quelles autres actions sont faites dans le cadre de l'activité? Oui. Bon, nous faisons également une collecte qui a déjà commencé depuis le 1er avril, qui va normalement prendre fin le 20 mai. Donc, Ok. nous faisons une collecte pour ces personnes désireuses d'aider, de nous aider pour que l'objectif soit atteint, euh, pour avoir des serviettes réutilisables, des tampons, tout ce dont on a besoin pour les menstrues. Et nous prenons également nous recevons de l'argent également pour pouvoir payer ces serviettes, pour faire des dons. Je l'avais dit, on aura à faire 2 dons. On va faire un don à la prison et nous allons faire l'autre dans un village un peu reculé aux jeunes filles de ce village. Voilà. Ok, d'accord. Du coup, vous recevez tous les dons, des dons manuels et financiers, je dirais. Donc, Oui, manière tout ce qui va être serviettes menstruelles, voilà. euh, tampons, je ne sais pas, savon, omo et tout, et des Voilà. finances aussi pour pouvoir euh, acheter des serviettes. Est-ce que vous mettez l'accent sur des serviettes particulières? Parce que la question de la précarité menstruelle, je pense qu'il faut une réponse spécifique aussi, si je ne dis pas n'importe quoi. Oui, bon, nous préférons des serviettes réutilisables. Parce qu'avec ces serviettes réutilisables, nous savons comment on les fait. Nous savons que c'est fait à base de, des pagnes et des cotons, des choses que nous-mêmes nous voyons. Et souvent les serviettes importées ou soit les serviettes qu'on utilise une seule fois, souvent on met des produits chimiques dedans et parfois ce n'est pas bien pour notre santé. Donc souvent nous conseillons des serviettes réutilisables. Et ces serviettes, c'est vrai que nous-mêmes nous voyons ce que nous utilisons et nous-mêmes nous les lavons. C'est plus conseillé que les serviettes qu'on utilise. Ok. Et une serviette réutilisable, on peut l'utiliser sur combien de temps? Sur 2 ans, sur 2 ans, Hmm. 2 ans. Et cela représente réellement une réponse
pardon, une réponse parce qu'une personne qui n'a pas souvent des serviettes pour se protéger et qui a une serviette qu'elle peut utiliser sur 2 ans, c'est vraiment une réponse. Alors, Il faut également dire que c'est très économique. C'est très hum, économique et c'est bon pour la santé. Donc, c'est mieux d'utiliser ces serviettes. C'est pour vrai que quand l'environnement d'ailleurs, oui, quand nous, on était plus jeunes, on pensait que c'était l'autre qui était mieux, quoi. On disait oui, oui, non, oui. même les diminués, on veut pas laver. Mais pourtant, c'est ça qui est mieux. C'est Oui. ça qui est mieux parce qu'on sait avec quoi on les a fait. Mais pour les autres serviettes, on ne sait pas quel produit chimique on a mis parce que c'est déjà en contact avec notre sexe directement et on ne sait pas avec quoi on a produit ces serviettes et tout. Et ça peut causer beaucoup de problèmes. Donc, mais avec les serviettes réutilisables, c'est économique et ça nous permet également d'avoir une bonne santé. Voilà. C'est vrai. Et c'est surtout vraiment le fait que ça répond vraiment à un besoin spécifique. Ça aide une fille, voilà, pendant une certaine période, elle a un peu l'esprit tranquille, quoi. Voilà. Et voilà, si par exemple quelqu'un veut faire le don, un don, il fait comment? Euh, D'abord, j'ai oublié, je ne sais pas si j'ai précisé, l'objectif de cette collecte, c'est de fournir des serviettes hygiéniques à des jeunes filles en situation de précarité surtout. Hmm. On ne le donne pas à n'importe qui, aux jeunes filles en situation de précarité, afin de garantir leur accès à une hygiène menstruelle digne et surtout prévenir les risques sanitaires liés à une mauvaise gestion des menstruations. Donc, Hmm. c'est vraiment l'objectif de la collecte. Et cette collecte, pour... bon, il faut d'abord dire que ceux qui peuvent aller sur nos plateformes, les plateformes du mouvement Girls Motion, peuvent voir l'affiche et nous avons des numéros à notre niveau au cas où Hmm. vous voulez faire des dons. Vous nous appelez directement, nous venons chercher le don ou encore vous pouvez faire Timoni ou Timoni, MoneyGram, Western Union comme Flows. Concernant notre Timoni, je peux donner en même temps les numéros. Oui, tu peux donner le numéro, pas de souci. Concernant les Timoni, c'est sur le 91 31 10 35. 91 31 10 35, c'est ça? Oui, c'est ça. Pour Ok. Flows, vous le faites sur le 97 62 20. C'est ça. 97 62 32 03, pardon. 97 62 32 03. Oui, c'est ça. Donc, je rappelle les numéros pour Timoni ou Mix by Yas. Comme c'est maintenant, comme ça, c'est le 91 31 10 35. Et Oui. pour le flou, c'est le 97 62 32 02. Et si une personne veut vous appeler directement, elle peut vous appeler sur ces numéros aussi. Oui, vous pouvez nous appeler sur ces numéros. Ou vous pouvez également appeler sur le 93 88 84 20 pour avoir 93, plus d'informations. ok, 93 84 88 20, c'est ça? Non, 93 88 Ok. 84 20. 93 88 84 20. Ok. Et aussi, peut écrire au mail du mouvement Girls Motion. Voilà. D'ailleurs, je pense que je mettrai toutes ces informations aussi en bas du podcast. Donc, chers auditeurs, pendant que vous nous écoutez, vous pouvez regarder aussi en même temps dans, dans la description du podcast, vous verrez toutes ces informations. Je crois que je mettrai les différents mails du mouvement. Et si je ne me trompe pas aussi, il y a un lien, une cagnotte en ligne, un lien Litchi, où vous pourrez faire un don directement. Donc, franchement,
n'hésitez surtout pas, ne vous dites pas que ce que vous avez à donner est peu et tout. Le moindre centime, comme j'aime dire, peut aider quelqu'un qui est euh, dans le besoin. Maintenant, moi, j'aimerais revenir sur peut-être pour aller vers la fin de cette discussion, Oui, revenir sur les bénéficiaires. Tu as parlé des jeunes filles oui, dans un village. Je ne sais pas si vous avez déjà ciblé un village ou pas. Ça, bon, ça on comprend et tout. oui. Pourquoi des femmes en prison? Les femmes en prison, parce que souvent ce sont des femmes qui sont oubliées par la société. Et on se dit, à la prison par exemple, elles n'auront pas le temps d'aller tout le temps payer, venir. D'abord, elles n'ont pas les moyens pour payer. Et les offrir ces serviettes réutilisables va les permettre de les laver et de les réutiliser. C'est vrai que ce sont des femmes qui sont là-bas. Il y en a qui sont, bon, on va pas parler de leur situation, mais elles en ont plus besoin parce qu'elles sont d'abord dans un endroit fermé et elles n'ont pas accès à la liberté. C'est ces serviettes dont elles ont besoin pour pouvoir passer leur menstru paisiblement. Ouais. Ok, d'accord. Il faut dire que c'est aussi un public assez sensible à être en prison, Voilà. passer ses menstrues. Déjà, l'état de nos prisons et passer ses menstrues dans ces prisons-là. God Namin fait. Alors, moi, j'aimerais revenir aussi sur un dernier. Pourquoi c'est dans cette période? Parce que là, on est en mai. Pourquoi c'est dans cette période que que vous faites l'activité, ou bien nous faisons généralement l'activité? Parce que j'espère que Inch'Allah, on fera encore la Susanna Roux fera encore l'activité l'année Toujours, prochaine toujours pour continuer pas à aider des personnes dans des le gens. besoin. Voilà. Pourquoi dans cette période de mai? En mai, parce que la journée de l'hygiène menstruelle, c'est le 28, le 28 mai. D'abord le 28 mai, pourquoi? Le 28, la plupart des filles ont ont comment dire, Cycle un menstruel. cycle menstruel de 28 jours. Euh, Donc, le pourquoi ils ont choisi le 28. Maintenant, pourquoi le mois de mai? Le mois de mai, c'est le 5e mois de l'année. Et souvent également, les règles durent max- euh, en général, pour beaucoup de filles, c'est 5 jours. Donc, c'est le pourquoi ils ont choisi le 28 mai. Et c'est le pourquoi nous faisons l'activité en mai. ok. Donc, c'est un prélude de la journée mondiale de l'hygiène menstruelle aussi. Oui, voilà. Ok, d'accord. Donc, du coup, actuellement, c'est ça. Il y a une campagne digitale en plus de la collecte. Et Oui. ensuite, il y aura un don qui sera fait à des filles dans des villages et à comment je vais dire ça, à des femmes qui sont en prison. Alors, est-ce qu'il y a d'autres informations à savoir sur l'activité quand je ne t'ai peut-être pas posé la question que tu aimerais soulever ou bien même autour de la question de la santé menstruelle et tout? Ce que je vais ajouter, c'est que les menstruations sont souvent perçues comme un sujet tabou dans de nombreuses cultures, donc ce qui renforce les inégalités de genre. Donc nous avons besoin de tout un chacun de nous. Et nous ferons les dons le 31 mai, si tout va bien. Donc toute personne est appelée ou invitée pour ces personnes qui veulent vraiment faire cette sensibilisation avec nous. Nous faisons appel à tout un chacun de vous, toutes ces personnes qui veulent aller voir comment nos activités se font, surtout sur l'hygiène menstruelle, et permettre par
leur permettre d'abord aller vérifier, voir vraiment comment ces filles souffrent, surtout nous avons parlé des filles ou bien des femmes de la prison, et dans quelles conditions elles font leur menstruation, et leur apporter notre soutien, notre contribution. Donc, nous avons besoin de tout un chacun de vous pour cette sensibilisation. D'accord. Merci beaucoup, Élodie. Alors, chers auditeurs, je pense que tout est dit. On a commencé déjà par parler du mouvement Girls Motion, qui est un mouvement qui mène déjà des actions sur le terrain dans le cadre de questions de l'égalité des droits des femmes et tout. Et là, nous allons parler de cette collecte qui vise en fait à lutter contre la précarité menstruelle, à permettre à des filles d'avoir leur menstruation en toute dignité, sans s'inquiéter et ne pas manquer l'école ou leurs activités à cause des menstruations. Et aussi à briser aussi le tabou autour du sujet. Donc, déjà, n'hésitez pas à aller sur les différentes pages du mouvement Girls Motion, à vous abonner, à liker les publications. N'hésitez pas à contacter les numéros et faire un don. Franchement, faites un don, même si c'est 500, même si c'est... On sait tous à Lomé que souvent, si je ne mens pas, les paquets de serviettes mensuelles, c'est 500, non? C'est 500. Donc, avec 500, tu aides une fille qui a besoin d'un paquet de serviettes menstruelles. Voilà. Avec 2000, 3000, tu permets à une fille d'avoir un pack de serviettes menstruelles réutilisables. Si je ne dis pas n'importe quoi, chez Oriol Monde, non? Oui, c'est ça. Voilà. Et avec plus, tu aides énormément des filles. Et n'hésitez surtout pas à faire un don, même si vous avez un paquet d'omo qui traîne, un bout de savon, n'hésitez surtout pas à faire un don. Alors, Élodie, qu'est-ce que tu aimerais dire? Est-ce que tu aimerais peut-être dire un mot de fin et peut-être en fait rappeler aussi les numéros ou redonner les informations en lien avec la campagne? Je te laisse dire ton mot de fin et voilà quoi. Et rappeler les numéros et les informations nécessaires. Concernant mon mot de fin, d'abord, je tiens à te féliciter, à te remercier pour ce que tu as mis en place. Ça va permettre à beaucoup de personnes d'avoir des informations, de rentrer en contact avec beaucoup de choses qui concernent surtout ce sujet qui concerne l'hygiène menstruelle. Je tiens à préciser que ne pensez pas que vous avez accès à ces serviettes réutilisables ou soit à ces serviettes et c'est ainsi chez toutes les autres filles. Il y en a, je le précise, il y en a qui n'ont pas pendant des menstrues, elles souffrent. Parfois même quand c'est proche, elles n'arrivent même pas à s'en rappeler, elles n'arrivent même pas à ouvrir l'esprit sur ça. Elles se disent, ah, on va encore commencer, je vais encore subir ça pendant 5 jours. Et c'est vraiment pitoyable. Et il faut vraiment aider ces jeunes filles. Et nous comptons sur vous. Nous comptons sur votre générosité, euh, votre esprit ouvert sur ce sujet pour pouvoir nous aider, pour qu'ensemble nous puissions aider ces jeunes filles, pour qu'ensemble le sujet de la menstruation ne soit plus tabou dans surtout nos milieux reculés. Que chaque fille soit à l'aise en faisant la menstruation, que chaque fille soit bien dans sa peau, que chaque fille accepte ce moment crucial de sa vie dont nous avons besoin de vous. Merci. Concernant les numéros, pour le Timoni, c'est le 91 31 10 35. Pour Floss, 97 62
32 03. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et j'aimerais aussi rappeler aux garçons. Ah, oui. On a pu échapper ça, Seigneur. Elodie, je te laisse. Je voulais faire le palabre, mais je te laisse faire le palabre. En vrai, il y en a de ces... Je reviens. Il y en a de ces hommes qui disent que... Bon, excusez-moi. Quand vous êtes en copinage, il y en a de ces hommes qui disent... Quand tu es en période, ne viens pas chez moi. Ne prépare pas pour moi. Il faut que vous sachiez à partir d'aujourd'hui que les menstruations ne sont pas de mauvaises choses. Parce que, comme je l'avais dit, comme Rachimini l'avait dit, ce sont des périodes qui construisent un enfant. C'est l'ensemble des 9 mois des périodes là qui donnent naissance. Donc, ne pensez pas que les menstrues, en vrai, c'est vrai que c'est du sang et ça peut dégager une odeur peut-être désagréable, mais en vrai, ce n'est rien de mal. On a besoin de ça et n'oubliez pas que ça sort de notre organisme. En vrai, c'est surtout les hommes qui disent non, c'est dégueulasse. Soyez des hommes qui vont permettre à ces filles d'être à l'aise pendant leur menstru. Soyez ces hommes capables de dire à ces filles, ne sois pas gênée, ça arrive, ça fait partie de ta vie en tant que jeune fille. Tu as besoin de ça. C'est ça qui fait de toi une femme. C'est ça qui fait de toi une fille. Donc, à partir d'aujourd'hui, là, avec les hommes, les garçons, ne jugez plus les filles qui sont tachées ou soit des filles qui sont en période en disant non, c'est dégueulasse. Ça n'a rien de dégueulasse. C'est un truc psychologique. Il faut juste travailler sur la psychologie. Il faut juste penser que c'est une chose qui permet de donner naissance. Merci. Je t'en prie. Et moi, pour ajouter, j'aimerais juste rappeler aussi que ça nous concerne tous et toutes. On parlait tout à l'heure des chiffres sur les filles, les femmes qui manquent l'école, le boulot à cause des menstrues. N'oubliez pas qu'en fait, imaginez une fille qui manque l'école 5 jours chaque mois. Elle manque des interros, elle manque des devoirs, elle manque des cours et ça affecte son éducation. Et quand ça affecte son éducation, qu'on le veuille ou pas, on sait tous qu'une femme éduquée, c'est un plus pour sa société et donc ça affecte aussi toute notre société. Tout est entremêlé en vrai. Cette manière d'insulter les filles, de rejeter les filles, que c'est saline, ça m'énerve quoi. Ça me rappelle même une histoire, une vidéo que j'ai vue sur TikTok récemment. Oui. Une fille, une adolescente, elle s'est retrouvée très tôt être accro à la drogue. Elle a été exposée à la débaucherie et tout parce qu'elle a commencé par être victime d'harcèlement à l'école parce que des garçons ont vu des serviettes menstruelles dans son sac et ils ont commencé par la harceler, par la traiter de fille de mœurs légères et tout. Et donc, on a commencé par la harceler à l'école comme ça. Et donc, ça a créé tout un cycle où elle s'est retrouvée dans la drogue, elle s'est retrouvée à être prostituée et tout. Et je me dis, imagine que ces garçons avaient connaissance de ce que c'est qu'une menstruation, savaient que ces serviettes qu'elle a dans son sac, c'est totalement normal. Cet harcèlement n'aurait jamais commencé et n'aurait pas autant affecté sa vie. Donc, ça nous concerne tous et toutes. Les garçons, arrêtez de dire que nani, nana. Le drame, c'est que quand ça va être ta fille, quand ça va être ta sœur et tout, c'est comme on dit, les hommes disent toujours que toutes les femmes sont des putes jusqu'à ce que ça ne touche leur sœur, sauf leur sœur, mère. C'est pareil. Les menstruations, vos mères en ont, vos sœurs en ont, vos filles en auront. Même quand on va revenir sur la question des menstrues douloureuses, les hommes qui aiment dire que oui, que les filles exagèrent, nanani, nanana.
Quand vous serez en face d'une fille ou de votre fille, je ne le souhaite à personne qui aura des menstrues Voilà, douloureuses, d'ailleurs de la maladie autour. Je pense qu'on en reparlera dans une autre fois pour voilà. comprendre que réellement c'est quelque chose de très important à ne pas prendre à la légère. Merci beaucoup, Elodie. Euh, Ma dernière question pour toi, ensuite je conclue, on arrête là. Oui. Quel est le nom que tu aimerais donner à cet épisode? Parce que c'est toujours mes invités qui donnent le titre à l'épisode. Quel nom tu aimerais donner à cet épisode? Euh, le D'ailleurs, nom, même le comment nom. intituler la campagne? Je n'ai pas dit, hein. Comment intituler l'activité? C'est la précarité menstruelle. Le titre de l'activité? Tu parles sur notre activité, non? Oui, l'activité, c'est quoi? Je crois, c'est quoi le thème ou bien le titre? Je sais pas. Ah, c'est le thème qui est la précarité menstruelle. Rougir sans honte. Sans honte, voilà. Rougir Allez, sans honte. je te laisse donner un titre un titre ou un thème à cet épisode. Ou ça t'en garde rougir sans honte. Oh, c'est toi qui vois, hein. C'est toi qui es l'invité de cet épisode. Et comme je dis, c'est mes invités qui donnent un titre à l'épisode. Donc, à toi de trouver le titre pour l'épisode. Si tu veux le nommer comme l'activité, c'est toi qui vois. Oui, on garde ça comme l'activité rougir sans honte. Rougir sans honte. Sans honte, oui. C'est important qu'on soit dans une société où une fille puisse rougir sans honte. Voilà. Merci beaucoup, Elodie. C'était vraiment un plaisir de partager ces quelques minutes avec toi. Ce fut également un plaisir. Merci. Merci Merci beaucoup. beaucoup. Hmm. Alors, pour mon mot de conclusion, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié passer ce moment avec moi. J'espère que vous avez déjà mis un like, un commentaire, que vous avez partagé, que vous avez activé la cloche de notification, que vous êtes allé vous abonner à nos différentes pages et que vous avez déjà cliqué sur le lien de la cagnotte pour faire un don ou contacter les numéros pour faire un don parce que, comme je le dis, aussi minime soit-il votre don, il est important. Il est important que nous puissions construire un monde égalitaire pour les filles et pour les garçons. Et ce monde égalitaire aussi passe par le fait de créer un monde sans précarité menstruelle, permettre à des filles, à des personnes menstruées de passer leur menstruation sans inquiétude, sans panique, en toute sérénité. Et c'est l'un des sacerdoces qu'a pris la cellule Suzanne Arro du mouvement Girls Motion au travers de ces activités. Le mouvement Girls Motion, un mouvement de filles, par les filles, pour les filles, et qui travaille en collaboration avec les garçons. Nous ne sommes pas exclusifs, nous n'excluons pas les garçons. Non, jamais. Voilà. Et nous mettons en avant voilà, les droits des filles. Nous prouvons que les filles peuvent le faire aussi. Et n'hésitez pas, si vous voulez aussi rejoindre le mouvement Girls Motion, vous pouvez toujours laisser un commentaire. Ce serait avec plaisir. Vous voulez rentrer en contact avec le mouvement ou la cellule, il suffira de laisser un commentaire. Je vais faire le lien. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. J'espère vraiment que vous ferez un don. Jody, merci. C'était moi, Lidao, alias la mère du peuple. Bonjour, bonsoir le peuple, selon l'heure à laquelle vous me recevez. Et je vous dis à très très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao. Et prenez soin de vous le peuple. Prenez soin de vous.